On va voir maintenant pour les semelles filantes. Donc le calcul est mené de la même manière que pour une semelle isolée, mais pour une longueur de 1 mètre de semelle. Voilà. Donc on va considérer 1 mètre de semelle filante. Voilà. Donc on prend l'exemple d'un mur de 20 cm d'épaisseur qui exerce à sa base une charge de 11 000 décanewtons par mètre linéaire. Bon là, il y a un point à l'américaine, c'est 11 000 décanewtons et non plus kilonewtons, là pour faciliter le calcul, par mètre linéaire. Hein, voilà. Et des charges donc d'exploitation de 2000 décanewtons par mètre linéaire. Donc 11 tonnes par mètre linéaire, plus 2 tonnes par mètre linéaire, 13 tonnes. À cela, il faut ajouter le poids propre de la semelle qu'on estime, toujours pareil par expérience, à 500 décanewtons. Voilà. Donc à 500 kg par mètre linéaire. Le total des charges va donc être égal à 1,35, alors aux étals limite ultime, hein, c'est pour ça que je repondère une deuxième fois, je multiplie par 1,35 les charges G, c'est-à-dire 11 500, et je multiplie les charges d'exploitation par 1,5, les 2000, ça me fait 18 525 décanewtons. Voilà. Si la contrainte ultime du sol sigma est de 0,3 mégapascal, 1 mégapascal ça fait 10 décanewtons par centimètre carré, la surface de la semelle sur 1 mètre de longueur sera de 18 525 divisé par 0,3 divisé par 10, par rapport à ces 10 là, 6175 cm². Comme je connais sa longueur, 100 cm, donc je vais pouvoir diviser par 100, et sa largeur sera donc arrondi, on va dire, à 65 cm. Je ne vais pas prendre 61 cm, 75. Il n'y a pas de godet de cette largeur-là. Je ne trouverai pas une pelleteuse qui va me faire une fouille de 61 cm, 75. Donc, j'arrondis à 65 cm. Son épaisseur sera égale à la largeur de la semelle moins l'épaisseur du mur divisé par 4, plus 4 cm. Soit 65 moins 20 divisé par 4, plus 4, ça nous fait 20 cm en hauteur minimum, puisqu'une semelle filante aura donc 65 cm d'épaisseur au minimum, hein, puisque là, si je fais le calcul, j'arriverai à 15,25 cm. Il n'y a pas de semelle de 15 cm d'épaisseur. C'est pas conforme au DTU et surtout aux Eurocodes. Voilà. On n'oublie pas de vérifier si le poids de la semelle n'excède pas l'estimation à la fin. Et on a terminé le calcul pour déterminer la largeur et l'épaisseur de la semelle filante, toujours pareil, sous réserve de vérification par un bureau d'études structure. N'oubliez jamais ça.